Bonjour mes enfants. Ce message est adressé spécialement à toutes les institutions religieuses. Pour être honnête, j'ai du mal à les supporter, toutes. Alors vous me direz, mais pourquoi tu tiens le Christ dans ta main à chaque fois que tu fais une vidéo, si tu supportes plus les religions? Le Christ est un processus. C'est pas une religion à suivre. Il le dit lui-même, ceux qui viendront après moi feront de plus grands. Je ne sais même pas s'il a dit miracle, car le miracle n'existe pas. C'est le pouvoir de la pensée créatrice qui s'exécute grâce à la force de notre foi en ce que nous croyons. Peu importe ce que nous croyons, que ce soit bien ou mal, sain ou malsain, nous le créons. C'est un processus naturel, humain. Nous sommes Dieu. Et Jésus-Christ l'avait très bien compris. Il l'a exprimé avec ces mots. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. La politique mondiale est déplorable. Mais les religions, c'est encore pire. Nous devons nous émanciper de toutes ces politiques mondiales, de toutes ces religions. Nous devons apprendre par nous-mêmes, car nous sommes responsables. Nous sommes Dieu. Nous sommes l'univers. Nous sommes interconnectés avec cette énergie céleste cosmique qui circule dans tous les atomes. Dans nos atomes, il n'y a pas de séparation entre les atomes de tous les univers, de toutes les dimensions. Nous faisons qu'un. Nous sommes donc Dieu, nous sommes donc responsables de tout ce que nous créons. Comment pouvons-nous nous entendre tous, toute l'humanité? Sur quelle base? Sur une base sociétale, sur un principe de société dont tous les courants de pensée s'entendent à dire qu'il est d'intérêt général mondial. Quel est-il? C'est la gratuité générale mondiale, le bénévolat général mondial. Nous travaillons tous gratuitement pour obtenir ce qu'il y a de plus sublime, de plus sain, pour créer un monde meilleur, un monde sublime, à notre image, à l'image de notre divinité. Étape par étape, nous devons l'organiser. Nous devons demander à nos élus, à nos ministres, à nos députés, à nos maires, nos présidents, nos reines, nos rois, d'étudier le concept, car nous l'utilisons malheureusement seulement quand il y a des catastrophes naturelles ou causées par l'humanité. Là, les bénévoles affluent par milliers. Nous devons donc organiser notre société sur ce principe. Et chacun doit y mettre du sien. Les effets se feront ressentir individuellement, collectivement, à l'échelle humanitaire, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle mondiale, universelle même. Étudions tous, réfléchissons tous. Aux effets bénéfiques de ce processus dans tous les secteurs d'activité. Cela sera bénéfique car nous ne serions plus limités par des budgets. Nous pouvons tous être professeurs, enseignants, guides spirituels,
à condition d'avoir des bases communes qui nous rassemblent tous pour dire que telle chose est saine, telle chose est malsaine. Ce ne doit pas être les religions, car les religions nous divisent. Comment pouvons-nous nous entendre quand certaines religions disent que ceux qui ne sont pas de cette religion sont des mécréants, pour ainsi dire, des ennemis? Comment pouvons-nous nous aimer les uns les autres si on nous traite de mécréants? Et ainsi de suite. J'aurais tellement d'exemples à donner. Et pour toutes les religions. Comment un pape, un seul homme, peut être représentant de Dieu sur terre, assis sur un trône, sur un pseudo-Saint-Siège. C'est ridicule, c'est carnavalesque. Nous sommes ignorants et nous devons de nous s'éduquer avec patience, avec sérénité, calme, intelligence, maîtrise de soi. C'est pas facile, certes. Et comment se baser? Comment se dire ce que j'enseigne, c'est bien, ce que j'enseigne, c'est mauvais? Regardons-nous dans le miroir, étudions-nous. Sommes-nous décents, pudiques? Sommes-nous des bons exemples? Sommes-nous ridicules, ringards, dépassés? Nous sommes tous responsables, tous. Étudions-nous nous-mêmes avant de donner des conseils aux autres. Pour beaucoup, dans la vulgarité, dans le mépris, dans l'indécence. Comment parler d'amour? Comment donner des conseils à son prochain, à soi-même, car nous faisons qu'un, à notre humanité? Comment, quand nous sommes maquillés comme des clowns, comme quand nous ressemblons à des bimbos, à des personnes ringardes, vulgaires, grossières, agressives. Le bénévolat général mondial. Non seulement ne nous limiterait plus par des budgets, mais cela supprimerait toutes les frontières du monde. Et nous travaillerions dans l'intérêt général de toute l'humanité. De la première à la dernière chaîne de créativité mondiale. Cela serait bénéfique pour toute l'humanité. Comment pouvons-nous construire un monde sain quand notre société repose sur un principe d'échange financier injuste, économique, inégal, injuste? Bon courage.